Alors on va poursuivre évidemment dans ce dossier du métro. Nous recevons Gilles Vandenburg. Bonjour. 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 Vous êtes chef de groupe écolo au Parlement fédéral. Alors depuis le départ, on sait, écolo n'est jamais très fan du métro de toute façon. Vous avez quand même aussi dit votre opposition à cette extension de projet sur la partie nord, donc du métro 3. C'est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, cette remise en question de la part de Bell'iris ? Mais je pense que c'est surtout une grande préoccupation en termes de gestion, de gouvernance et de gestion budgétaire de la région. On sait à quel point la gestion budgétaire de la région est une vraie préoccupation, et donc évidemment pour le gouvernement bruxellois. Et ici, on a effectivement une note de Bell'iris qui nous parle d'augmentation de 250%. Donc imaginez, vous rénovez votre cuisine, vous construisez une maison, je ne sais pas, je parle pour vos auditeurs, auditrices, et on vous dit voilà le prix de base, et en fait c'est x2,5, presque x3. Forcément, ça remet évidemment beaucoup de choses en cause, surtout qu'ici, en plus, on parle du fait que ce serait la région qui devrait compenser budgétairement. Donc moi, honnêtement, en tant qu'écologiste, nous pensons qu'il faut en tout cas mettre les choses effectivement à plat, et alors interroger aussi la ministre Lallieu, qui est responsable de Bell'iris, puisque c'est une note de l'administration. Et c'est l'administration qui liste toute une série d'options, vous l'avez dit dans votre sujet. Voilà, moi j'ai beaucoup de questions. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Comment ça se fait que l'administration elle-même parle de potentiellement arrêter le projet, parce que c'est quand même une décision politique à la base. Ça. Donc Karine Lallieu, hier, elle dit quand même que c'est une erreur de la part de l'administration d'avoir communiqué. Il faut rappeler qu'en fait, c'est une journaliste de l'Écho qui a vu une offre d'emploi pour un consultant qui devrait trouver une autre affectation aux personnes qui s'occupent du projet du métro 3 à Bell'iris, puisque ce projet serait mis en suspens. Donc on est quand même dans une communication non seulement qui semble un petit peu quand même parcellaire entre l'administration et sa ministre de tutelle, et avec aussi le gouvernement bruxellois, alors que Karine Lallieu est socialiste et Rudy Vervoort aussi. Tout à fait, donc ça pose beaucoup de questions sur le rôle de Bell'iris, sur pourquoi effectivement cette note liste des points qui sont en fait des points politiques, puisque le fait d'arrêter le projet ou de le modifier sont des décisions du gouvernement bruxellois, pas de l'administration de Bell'iris. Ça pose aussi des questions en termes de financement. Qu'est-ce qui va être vraiment pris en charge par Bell'iris? Donc je rappelle, c'est de l'argent fédéral de solidarité pour Bruxelles, et c'est tout à fait normal. Mais ici, on parlerait que tous les surcoûts, et on parle de nouveau de presque 1 milliard en plus. C'est on est vraiment passé d'1,2 milliard à 2,6 milliards à peu près de surcoûts. Presque 1 milliard de surcoûts. Qui potentiellement prendrait ça en charge? Enfin, voilà, il y a énormément de flou, mais ce qui est certain, c'est qu'en termes de gestion budgétaire et de gouvernance, il y a vraiment là de grandes questions à se poser, de grandes préoccupations, et donc oui, il faut remettre les choses à plat, et c'est ce que le gouvernement bruxellois va faire. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui suivez donc le fédéral, que c'est aussi une manière pour le fédéral et pour Bell'iris de mettre la pression sur le gouvernement bruxellois? Non, moi je ne le vois pas comme ça. Je vous dis, j'ai beaucoup de questions sur comment on est arrivé là par rapport aux équipes de Bell'iris, puisque comme vous l'avez dit, tout ça a été découvert en fait via des offres d'emploi. Enfin, c'est assez étonnant comme manière comme transparence, ou plutôt comme manque de transparence. Donc effectivement, moi je ne pense pas qu'il y ait de la pression spécifique, mais je pense qu'il y a une urgence de gérer avec, je dirais, une meilleure gouvernance, non seulement les projets Bell'iris, mais surtout ce projet majeur, effectivement, budgétairement pour Bruxelles, de nouveau 1 milliard en plus. En l'état, c'est quand même difficilement compréhensible, et donc il faut remettre les choses à plat. Alors Bell'iris devait donc financer une partie de ce projet, on parle de 500 millions par an aussi. Cet argent, il doit servir à autre chose pour vous ? Mais vous savez, nous, notre priorité comme écologistes, c'est pouvoir encourager la mobilité douce, donc mobilité transport en commun, vélo, piste cyclable. Donc il y a énormément de choses à faire à Bruxelles à très court terme. On l'a dit, le métro, on sait très bien, ce sont des projets de très longue haleine. Ici, comme c'est parti, on le verrait même pas avant 2035, 2040. Honnêtement, c'est trop long. Notre priorité absolue, et nous l'avons toujours dit d'ailleurs, et c'est la priorité d'Elk Van den Brand, c'est effectivement mettre des lignes de tram supplémentaires, mettre des lignes de bus supplémentaires, avoir davantage de fréquences, davantage de flux pour pouvoir transporter les Bruxelloises et les Bruxellois. Ça, c'est notre priorité. Et donc évidemment, cet argent peut et doit servir aussi à cela. Et donc la priorité à court terme, c'est bien cela. Et il doit aller que vers la mobilité, parce que Bell'iris, ce n'est pas que la mobilité, en principe, le rayonnement de Bruxelles.
Tout à fait, non, il y a d'autres projets. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est autour de la bourse, par exemple, est aussi financé par Belleris. Il y a d'autres projets. Et donc, régulièrement, on demande la liste au niveau du Parlement fédéral à la ministre, ici, donc Karine Lallieu, qui est en charge des projets. Mais disons, les plus gros projets aujourd'hui et les plus gros montants sont effectivement pour des projets de mobilité. Mais effectivement, le rayonnement de Bruxelles, c'est important pour toute la Belgique. Je ne cesse de le répéter au Parlement fédéral. Le métro, évidemment, ou la mobilité douce, en surface, c'est une manière aussi de lutter contre le dérèglement climatique. Hier soir, le Premier ministre Alexander De Croo a fait une déclaration en disant qu'il fallait mettre en pause les politiques européennes, notamment sur l'environnement, donc sur les normes européennes climatiques. Tout de suite, votre président de parti a réagi en disant que c'était scandaleux, qu'il ne parlait qu'en son nom. Il n'y a pas de concertation non plus, il n'y a pas de dialogue entre membres de la même majorité? Alors clairement, ces déclarations d'Alexander De Croo sont incompréhensibles. Quand on voit déjà aujourd'hui, au mois de mai, des pays européens qui sont en train d'être sous les flammes, je pense au sud de l'Europe, quand on voit les effets concrets pour nos concitoyens du dérèglement climatique, quand on voit aussi les effets sur la perte de biodiversité qui sont de plus en plus documentés, le fait que toute une série d'espèces animalières sont en voie de disparition. Et donc voilà, c'est un risque pour l'être humain en fait que nous sommes, et qu'aujourd'hui le Premier ministre parle de faire pause. Non, c'est incompréhensible. Je vais le dire de manière extrêmement claire. C'est pas le seul à demander cette pause. Emmanuel Macron et d'ailleurs, aussi. Oui, c'est vrai. La différence, c'est que dans son gouvernement, Alexander De Croo a des partis écologistes, Écolo et Groen, et donc ce qu'il a dit là, effectivement, n'est pas couvert par le gouvernement. Ce n'est pas quelque chose qui a été décidé en gouvernement, ce n'est pas quelque chose sur lequel nous avons évidemment donné notre accord, loin de là, nous sommes en total désaccord là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on dit, effectivement, c'est Alexander De Croo qui a parlé comme ministre de l'Open VLD, des libéraux flamands, pas comme Premier ministre, je le regrette, clairement. Je vais l'interroger d'ailleurs demain en séance plénière de la Chambre sur cet élément-là, parce que le gouvernement n'a pas décidé de faire pause, et heureusement d'ailleurs, c'est impensable pour nous. C'est une rupture de confiance ? Bon, je pense que non, on est vraiment dans un désaccord. On peut avoir des désaccords. Hein. On est 7 partis dans la Vivaldi, donc on est des désaccords, ça me paraît normal. Mais de faire cette déclaration comme il l'a fait hier en direct à la télévision, je trouve que c'est effectivement, comme je le disais, incompréhensible et peu respectueux de ses partenaires. En priorité les écologistes, évidemment. Est-ce que c'est pas aussi le début quand même de la campagne électorale pour 2024 où l'Open VLD se positionne clairement en faveur des entreprises qui sont plutôt réticentes à mettre des changements? Écoutez, que la campagne électorale se lance, moi ma volonté et notre volonté, c'est de pouvoir jusqu'au dernier moment continuer à réformer. Il y a d'énormes réformes sur la table du gouvernement, la réforme fiscale, la réforme du marché de l'emploi, continuer sur justement les enjeux, sur les enjeux climatiques. Nous ne comptons pas ne rien faire pendant un an, mais là effectivement avec des déclarations comme ça, je pense que Alexander De Croo, membre du VLD, ne se rend pas compte que ce n'est pas l'intérêt du Premier ministre Alexander De Croo. Et donc moi je le regrette, hein, vraiment, je lui dirai demain. Et par ailleurs, sur les entreprises, moi je suis très sensible, et je suis les matières économiques aussi au niveau du Parlement fédéral. Moi je rencontre tous les jours des entreprises qui sont ambitieuses en termes d'objectifs climatiques. Alors pas toutes, c'est vrai, mais honnêtement, c'est en train de... aujourd'hui, une entreprise qui se crée, ou même une industrie importante, sait très bien qu'à l'horizon 2030, à l'horizon 2050, elle ne sera plus en capacité d'être compétitive si elle n'est pas en lien avec des objectifs climatiques de diminuer les émissions de CO2 et les objectifs sociaux. Donc moi, je pense que beaucoup d'entreprises se rendent compte aujourd'hui des efforts qu'il faut faire, et donc ces déclarations du Premier ministre sont d'autant plus incompréhensible. Alors il y a également un autre sujet dont on voulait vous parler d'économie, hein, vous suivez ces matières-là. Il y a une proposition qui a été faite par votre groupe Écolo et par Groen également à la Chambre, c'était d'augmenter en fait les taux d'intérêt pour les comptes épargne. Aujourd'hui, on le voit, c'est toujours très très bas. Il y avait d'ailleurs dans Sudinfo aujourd'hui un comparatif des différents taux. On va de 0,11 pour la Deutsche Bank à un petit peu plus de 2 pour certaines, ou 1,25 on va dire pour BNP Paribas Fortis. Pourquoi vous voulez augmenter ? Pourquoi vous voulez forcer les banques à augmenter ce taux aujourd'hui ?
Aujourd'hui, en fait, la situation est assez claire. Après les mois qu'on connaît maintenant d'inflation très forte et donc de tensions très fortes pour le pouvoir de vivre, pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens, bien effectivement, les taux augmentent. Et donc aujourd'hui, quand une banque en Belgique place son argent à la Banque centrale européenne, elle reçoit, si je puis dire, 3,25%. Et qu'est-ce qu'elle, en retour, propose à nos concitoyens sur les comptes épargne? Vous l'avez dit, en moyenne aujourd'hui en Belgique, c'est moins de 1%. Et c'est vrai que cette situation pour nous n'est pas tenable. Il faut qu'effectivement, sur le compte épargne, je parle bien, les taux doivent pouvoir augmenter parce que c'est l'épargne, la petite épargne aujourd'hui de la plupart des citoyens. Et surtout, les banques aujourd'hui, je dirais, gagnent de 1, sont très profitables et de 2, gagnent largement leur vie. Vous faites le compte entre 3,25% qu'elles touchent de la Banque centrale et les moins de 1% de moyenne, on a plus de 2% de rentabilité pure. Eh bien oui, nous demandons très clairement que à très court terme, on puisse adapter la loi qui prévoit un minimum de 0,11% sur les taux épargne. Nous voulons l'augmenter et nous voulons faire en sorte que ce taux minimum soit lié en fait avec ce taux de la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, le ministre des Finances, donc Vincent Van Petegem, CDNV, a envoyé un courrier aux banques pour leur demander d'agir. Honnêtement, c'est pas suffisant. C'est pas avec un courrier que le secteur bancaire va bouger. Et donc oui, nous sommes en faveur d'une initiative législative pour forcer la main aux banques qui aujourd'hui, clairement, n'ont pas l'air de vouloir comprendre que c'est important d'augmenter ces taux d'épargne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que l'épargne des Belges parte dans d'autres pays limitrophes comme la France où les taux sont beaucoup plus intéressants, justement? Alors je ne sais pas s'il y a un risque de fuite. Moi, je pense surtout à la petite épargnante, au petit épargnant. Je ne pense pas qu'aujourd'hui les Belges, surtout avec les crises qu'on vient de connaître, alors certains oui, mais la plupart des Belges n'ont pas énormément d'argent sur leur compte épargne. Et donc je ne pense pas qu'ils sont en capacité de faire de l'optimisation, d'aller déménager leur compte en banque. Par contre, je trouve que ce n'est pas juste qu'effectivement, ils soient dans des taux en dessous de 1% pour leur épargne, alors que les banques, elles, reçoivent quelque part du 3,25%. Ce n'est pas juste, en fait. Donc vous voudriez qu'il y ait 2 points de pourcentage, en fait, minimum entre les deux, c'est ça? Exactement. Et donc ça donnerait aujourd'hui un minimum de 1,25% sur les taux d'épargne, ce qui serait déjà bien supérieur à ce qui est aujourd'hui. Et donc nous allons déposer un texte au Parlement pour pouvoir avancer là-dessus, avec d'autres collègues aussi, d'autres partis. Mais le ministre des Finances, le secteur bancaire doivent bouger. Merci beaucoup, Gilles Van den Burg, d'être venu aujourd'hui dans ce 12h30. Merci beaucoup.